Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Donc là pour continuer les signes astro de ce mois de mai 2026. Donc on va découvrir ensemble quel sera le signe concerné par cette guidance. Il m'en reste 4. Alors mon petit mélange, on va voir tout de suite ensemble quel sera le signe concerné. Eh bien c'est à vous mes amis lions, je vous mets ici et on y va. Alors avant, bien sûr, je le précise, tout ne peut pas toujours vous correspondre. Si vous avez un, voire plusieurs messages, hein, vous écoutez surtout. Hein, si ça fait écho par rapport à vous, ben vous prenez le ou les messages. Mais si ça ne vous parle pas du tout, surtout ne forcez pas. Vous n'êtes pas là pour vous faire du mal. C'est très important. Ça reste du collectif. Quand je m'exprime, quand je dis un homme, une femme, vous adaptez bien évidemment selon qui vous êtes. Et quand j'aborde le sentimental, si vous pensez à quelqu'un, n'hésitez pas à échanger les énergies parce que ça peut être aussi cette personne. Voilà, surtout que j'ai tendance quand je m'exprime à dire cette personne. Donc cette personne, ça peut être vous ou l'autre. Voilà. Allez, on y va. En tout cas, je vous remercie d'être là. Merci de votre présence, de votre soutien, de voilà, de vos retours également. Donc merci infiniment. Allez, sans plus attendre, on va voir les messages que je peux vous faire passer pour ce mois de mai 2026 pour vous mes amis lions. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 4 de coupe à l'envers. On vous parle de motivation et de courage retrouvé qui vous permettront de saisir des opportunités financières ou professionnelles. On vous parle de la roue de fortune, bon par contre qui est à l'envers. Donc maladresse et complications temporaires dans certains projets. Donc si vous vous sentez un petit peu restreint, bloqué, en manque aussi peut-être au niveau financier ou voire que rien ne bouge en termes d'opportunités pour certains, que ce soit professionnel, que ce soit aussi peut-être d'épanouissement, quelque chose qui ne va pas aussi sur votre lieu de travail. Si vous ne travaillez pas, eh bien c'est peut-être certaines recherches que vous faites et ne vous voyez pas d'opportunités. Là on vous dit qu'il va y avoir ces opportunités, donc ce n'est que temporaire. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour ce mois de mai 2026? Je vais prendre 3 cartes. Allez, hop, 1, 2 et 3. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe à l'envers. On vous parle aussi d'une déception sentimentale qui entraîne une peine de courte durée. Ok. Alors, déception au niveau sentimental, est-ce que vous êtes déçu simplement par rapport, si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez un partenaire par rapport à un comportement? On voit qu'en tout cas c'est temporaire, en tout cas de courte durée, hein, donc ça va. On voit que vous allez pour certains en tout cas, vous allez pouvoir vous remettre, vous en remettre ou vous remettre aussi avec ce ou cette partenaire, on va voir la suite. Hein. Mais visiblement c'est de courte durée, donc c'est pas bien méchant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de coupe. On vous parle d'inconstance et fin brutale d'une relation. Ok. On a le pendu. Donc, un accord va être trouvé. Vous devrez faire quelques sacrifices dans l'avenir. Et on a l'as de bâton. Donc, commencement d'une nouvelle aventure, opportunité à venir. Donc, on est en train clairement de nous confirmer l'opportunité qui va arriver à vous. On voit qu'il y a de l'inconstance. Alors, vous devez mettre fin à quelque chose. Alors, là, je prendrai d'autres cartes pour le sentimental, hein, donc c'est vraiment dans tout domaine. Mais on voit que cette fin, alors la fin d'une coupure, peut-être des désaccords, une désunion, la fin aussi au niveau d'un travail, parce qu'on voit que peut-être que pour certains, il y a des choses encore un peu bloquées, vous attendez des opportunités, on a bien vu à la coupe que ça allait arriver, et on voit que vous allez trouver un accord, hein, vraiment. On voit que il y a peut-être aussi, si c'est en rapport avec une énergie, une personne ou une situation quelconque par rapport à ce que vous vivez, on voit qu'il va falloir mettre de l'eau dans son vin, parce que là on voit qu'il va falloir faire quelques sacrifices dans l'avenir, donc peut-être qu'il faut aussi accorder ses violons en termes de relations, il faut aussi faire attention, mais bon, en tout cas, ce qui est positif vraiment là, c'est qu'on voit qu'avec cet as de bâton, vous allez aller de l'avant, vous allez avoir plus d'assurance, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, vous avez envie de partir peut-être un petit peu plus, on avait cette roue aussi, hein, donc il y a quelque chose quand même qui est en marche.
Donc ça ne stagne pas, on voit qu'il y a vraiment une opportunité à saisir, voire à venir là prochainement, et ça peut être aussi de trouver un terrain d'entente aussi, de faire des compromis. Alors ce qui arrive à vous forcément, ben ça peut peut-être, voilà, peut-être un petit peu vous décevoir. On avait quand même cette déception aussi, hein, sentimentale. Là, ce qu'on avait, ça peut être effectivement sentimental, mais quand je dis sentimental, comme je disais dans tout domaine, ça peut être aussi sur quelque chose au niveau de vos sentiments, au niveau de quelque chose que vous désirez. Donc il peut y avoir une déception, mais bon, il faut faire quelques compromis, et comme on dit, on peut pas toujours tout avoir. Donc je pense que vous allez accepter, vous allez aller de l'avant et faire ces efforts, hein, on voit, pour obtenir quelque chose. On part dans un nouveau départ, une nouvelle aventure, une opportunité à saisir en tout cas. Bon, je vais prendre autre chose, on va voir ce qu'on peut vous dire de plus par rapport à ça, mes amis lions. Allez. Alors, celle-ci veut venir. On a le ciel, hein, donc on voit que on laisse un petit peu faire les choses là avec cette carte de ciel. On voit qu'on est connecté aussi à là-haut, on fait confiance, on laisse faire les choses et on voit qu'on peut être protégé. Voilà, on a quelque chose là-haut, quelqu'un qui peut aussi vous protéger. En tout cas, on fait confiance. Allez, pour mes amis lions, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la nouvelle lune. Ok. Alors, on a les énergies quand même de cette nouvelle lune. Alors, est-ce que voilà, il y a quelque chose par rapport à la première phase d'un cycle, un nouveau cycle aussi par rapport, on voyait qu'il y a peut-être de nouvelles choses, de nouvelles aventures, des opportunités. On vous parle de facilité, on vous parle de dépendre, peut-être que certains restent aussi bloqués, comme si on voulait rester dans sa zone de confort, quelque chose qui n'est pas forcément en adéquation avec vous, quelque chose qui est peut-être avec ce côté superficiel, ça peut être une énergie en tout cas, ou un lieu, hein, en particulier, où vous n'avez pas le choix de dépendre de ce lieu ou de cette personne. Mais on voit quand même que vous allez rentrer dans une nouvelle phase, vous allez rentrer euh, dans de nouvelles vibrations, hein, de nouveaux changements qu'on a envie certainement de voir pour de nouvelles opportunités pour l'avenir. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, je vais décaler ici, faire un petit peu de place. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous parle du corps, de votre façon d'être, de votre personnalité, de votre état aussi physique. Il y a peut-être quelque chose qui va vous amener ou qui vous demande beaucoup d'efforts physiques aussi, mes amis lions. Alors, je vais la mettre à celle-ci quand même à l'endroit. Ok. Alors, vous voyez, il y a peut-être de la lenteur. Il y a peut-être le refus de changer parce que on est bien, peut-être, où on se satisfait de quelque chose où on sait intérieurement que ce n'est pas faisable, ce n'est pas correct, ce n'est pas raisonnable, voilà, je sais chercher le mot. Ce n'est pas raisonnable, que ce soit pour son état d'être, son état physique, mais on refuse peut-être de changer. Et comme je disais tout à l'heure, j'avais ce message où vraiment on n'envisage pas spécialement au départ de se sortir d'un lieu ou d'une énergie négative, hein, qui vous rend pas forcément, parce qu'on voit que on dépend de ça et on a du mal, on se refuse le changement. Pourtant, il y a la destinée, vous voyez, il y a des solutions qui peuvent arriver à vous, puisque vous ne décidez pas forcément de vous-même, pour certains, de couper ou de changer, que ce soit une façon de penser ou carrément d'un lieu ou de relations en règle générale. Ben, il y a une opportunité quand même qui devra ou qui pourra arriver à vous et qui sera forcément saisissable. Vous pouvez en tout cas réussir à
attraper, vous voyez, cette opportunité, cette clé ou cette solution, parce que en tout cas on vous parle de destinée et la clé aussi c'est une opportunité, mais c'est aussi de résoudre quelque chose qui ne convient pas. On vous parle de se réaliser, on a Jupiter, on vous parle qu'il y a un coup de chance quand même de pouvoir, vous voyez, par rapport à cette illustration, d'enterrer là un petit peu l'âge de guerre, d'enterrer quelque chose qui n'est pas bon. On doit peut-être faire le deuil, on doit peut-être couper, et que là c'est certaines idées peut-être, vous voyez, qui ne vous permet pas peut-être encore une fois de vouloir avancer vers de la nouveauté. Mais il y a la possibilité de se réaliser ailleurs. Vous voyez, c'est des idées, c'est une façon de faire ou une manière de faire ou des pensées. Je ne sais pas, vous voyez comme ça résonne, mais il y a quelque chose quand même où on peut, et je disais tout à l'heure, parce que je vois qu'on enterre quelque chose, vous voyez, il y a vraiment comme la fin d'un cycle aussi pour justement, avec cette carte, cette nouvelle phase de cycle qu'on a pu voir avec la nouvelle lune, c'est aussi de vouloir et se donner les moyens aussi de lâcher, de laisser pour voir autre chose. Et tant que les pensées ne sont pas les idées, ou il y a quelque chose qui n'est pas encore bien mis en place, peut-être que vous cherchez à vous réaliser différemment ou à changer quelque chose différemment en vous, je ne sais pas. Mais voyez comme ça a fait écho pour vous, mais là, il y a quand même la chance, il y a une chance à saisir. Bon, je vais prendre, allez, je vais prendre l'oracle des miroirs, voir ce qu'on peut vous dire de plus, mes amis lions, pour ce mois de mai 2026, celle-ci veut venir. On vous parle de votre cercle familial, de votre lignée aussi. Ok, alors. Ok, là on voyait effectivement avec l'inconstance ou une fin brutale d'une relation, ça peut aussi parler à certains concernant aussi la famille, ou alors peut-être que vous, vu l'inconstance, vous allez peut-être demander conseil, vous avez peut-être besoin d'un soutien, d'un conseil qui est quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est proche aussi. Alors, selon chacun, vous voyez. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le verdict et on a, vous voyez, le compromis, et on vous disait qu'il allait effectivement devoir faire des sacrifices. En tout cas, un accord va être trouvé. On est en train de vous le confirmer. Donc, c'est acté. On a le verdict, on a la décision. Donc, on voit qu'on peut négocier. Vous allez certainement vouloir négocier, mes amis lions, pour ce mois. Une décision va être prise, en tout cas. On va voir ce qu'on peut vous dire de plus par rapport à ces messages. Alors, celle-ci veut venir. Vous voyez, bon, le refus de changer, mais finalement, le verdict, eh bien, je pense que là, pour certains, vous allez vraiment vous séparer. Il y a vraiment la séparation. Et on avait, ouais, et on vous parlait d'une fin brutale d'une relation. Donc, oui, là, la décision est actée, la décision est prise. Vous allez être en négociation pour vous permettre ce changement, en tout cas. Allez, je vais les laisser parler puisqu'elle a commencé comme ça. Je vais pas les prendre, je vais pas aller les chercher, je les laisse parler d'elles-mêmes. Voilà, ok, merci. Regardez, vous voyez, il y a un contrat qui arrive. Il y a une signature, il y a des compromis. Donc, la solution est trouvée. Vous allez aller de l'avant et saisir justement cette chance. Vous voyez, la trahison. Donc, ok. Donc là, on voit bien que vous allez enterrer cette hache de guerre. Peut-être que vous étiez en conflit, hein, et vous allez essayer de trouver un terrain d'entente justement pour enterrer, comme je voyais, cette fin de cycle, cette fin des trahisons. C'est quelque chose où vous ne vous sentez plus, en tout cas, dans ces énergies, et vous avez besoin de partir, de changer, de changement. On vous parlait de tout à l'heure de votre cercle familial, on avait le ciel, et on vous parle également d'hérédité. On vous parle peut-être d'un héritage aussi, vous allez pouvoir hériter, recevoir votre dû aussi. On vous parle d'hérédité, pardon, de vos ancêtres, on vous parle de quelque chose du passé. Donc c'est comme si on laissait aussi derrière, ou alors est-ce que on peut faire le lien, parce que là on voit vraiment de la carte du ciel, d'être connecté aussi, peut-être que vous êtes vraiment en lien, avec des messages de l'au-delà, de là-haut, avec le ciel, vous voyez, avec vos ancêtres. Et il y a quelque chose peut-être à couper aussi au niveau de votre lignée, ouais, par rapport à votre lignée familiale.
Qu'est-ce qu'on a juste derrière? Ok, on a la santé, la tranquillité. Donc pour votre bien-être, là, je vous dirais qu'effectivement, vous voyez, on continue. Alors, on voit qu'il y a les paroles, il y a les discussions. On va essayer de trouver un terrain d'entente parce que c'est la meilleure façon de pouvoir être serein, d'avoir l'esprit tranquille. Et euh, on s'écoute davantage et il y a un bien-être, hein, vous voyez. Après, ce côté santé, c'est aussi parce que on avait, vous voyez, le corps euh, ne vibre, il y a quelque chose qui ne vibre pas avec vous et ça peut vous rendre pas bien du tout, hein, très anxieux, ou on peut avoir de la nervosité, mais on voit que le fait d'avoir discuté, d'avoir pu négocier et d'avancer, on voit qu'en tout cas, vous recevez, c'est comme si aussi euh, vous étiez, oui, soutenu, hein, soutenu par rapport à, en quoi vous croyez, en tout cas là-haut, c'est un peu ça le message qu'on m'envoie. En tout cas, pour votre lignée familiale, on avait la famille pour le bien-être, quelque chose de nouveau, vous avez peut-être envie d'embarquer avec vous, hein, votre famille aussi, hein, vos proches, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose où vous avez envie de vous consacrer pour... avec votre famille aussi. Voilà ce qu'on voit dans cette nouvelle aventure et vous allez vouloir changer quelque chose où il y a ces messages-là. Alors voilà, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, vous voyez, hein. Allez, je vais prendre pour compléter celui-ci. Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous? Je vais prendre l'oracle Garance. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Celle-ci, bon, les deux veulent venir. Regardez, il y a la famille et il y a la méditation. Vous avez envie de passer peut-être plus de temps pour ce mois, je pense aussi, hein. Vous êtes en tout cas bien soutenu, bien entouré. Vous voyez, le fait de passer beaucoup plus de temps et de vous écouter davantage aussi, hein, pour votre bien-être, votre santé. Vous voyez, vous avez beaucoup de soutien. On voit que là, c'est le calme, c'est le repos, c'est la tranquillité. On avait ces cartes-là, hein, et concernant vos proches, vous et vos proches. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous, mes amis lions? Allez, 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous parle de communication, là. On parle bien du consultant, de la consultante. Le moi, c'est vous, hein. Sinon, si ça avait été une énergie, une personne en tout cas, une autre personne, il y aurait eu le toi. Et là, c'est le moi. Donc, c'est bien vous. On vous parle de l'automne. Et voilà, c'est bien ça. Donc, on lâche prise parce que la saison peut être significative pour vous. Mais effectivement... Mais là, vu les cartes précédentes, je vous dirais que vous lâchez quelque chose, hein. Vous coupez, vous lâchez comme ces feuilles d'automne qui se laissent tomber toutes seules. Vous laissez complètement tomber et on voit le printemps. Donc, vous êtes ouvert à la nouveauté, aux opportunités, à quelque chose qui... Voilà, on a la saison du printemps. Effectivement, on est en plein dedans. Mais vraiment, quand je vois ces deux cartes, c'est que je me dis que là, il y a vraiment du renouveau. Il y a vraiment des choses à faire et vous allez saisir une chance. Alors, on a la communication, on a la nature et on a l'hiver, donc on voit bien qu'il y a peut-être depuis l'hiver, vous y songez, hein, forcément, et là c'est comme si, ok, je me ressource, je me purifie, je fais attention à moi, je communique avec beaucoup plus, vous voyez, comme l'eau, c'est la pureté, quelque chose de plus pur, de plus... il y a quelque chose où c'est beaucoup plus fluide, avec l'eau, ça coule de source, on n'est plus dans ce froid, c'est moins gelé, et vous voyez, avec le passé, et les ancêtres aussi, hein, juste derrière. Donc, on voit que vous allez vous écouter davantage. En tout cas, c'est beaucoup plus sain et clair aussi avec cette nature, cette eau. On s'ancre aussi, hein. On a besoin vraiment de concret aussi. C'est un petit peu ça ce qu'on m'envoie. Et le concret, c'est aussi on sait qu'on doit passer peut-être par des échanges pour négocier aussi pour certains. Voilà, la communication sera plus fluide. Ok. Après, ça peut être dans un domaine bien particulier ou en règle générale, hein, on peut vous dire que vous allez mieux vous exprimer, pardon, mieux. Puis vous voyez, en plus, au moment où je vous dis ça, j'ai eu un petit mot qui s'est... donc là, vraiment, on me confirme que peut-être mieux, en tout cas, clarifier quelque chose, hein, dans un domaine particulier ou avec des personnes. En termes de relations, on voit bien que ça va être beaucoup plus clair et net aussi, les échanges. Allez.
qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour mes amis Lion pour ce mois de mai 2026? Oh, celles-ci veulent venir, donc je vais les prendre quand même. Ok, bah vous voyez, il y a le déblocage du troisième œil, on voit l'apaisement du mental, on voit qu'il y a la croisée des chemins, donc des opportunités à saisir, hein, vous voyez, vous n'êtes pas loin. On voit que vous allez pouvoir changer, on a la transformation avec ce beau papillon qui se libère enfin peut-être de quelque chose. On a la réussite, hein. Ok, et qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, superbe, on a la réussite et on a le bonheur total, donc vous n'êtes pas loin, vous allez avoir plusieurs peut-être possibilités, hein, vous voyez, vous êtes peut-être au milieu, peut-être à un rond-point, là, vous voyez, il y a plusieurs directions et je pense que ben, quoi que vous choisissiez, de toute façon, on voit que vous avez besoin de vous sentir libre, vous n'avez pas envie, on parlait tout à l'heure c'était dépendre ou... oh, j'ai oublié tout à l'heure, je ne sais plus si elle avait sauté ou... en tout cas, il y a un accord qui va être retrouvé, commencement d'une nouvelle aventure. Je ne sais plus, elle avait dû sauter. Mais en tout cas, on voyait bien qu'on dépendait, oui, on dépendait de quelque chose et on se refusait peut-être ce changement. Mais là, on voit que vous refusez rien et vous allez vous sentir plus, voilà, plus libre. Les échanges sont fluides, les prises de décision sont claires. Ouais, voilà, c'est ça le message. Allez. Allez, 3 cartes. Alors, en dos de deck, on a l'enfant intérieur. Donc, on s'écoute davantage, c'est plus léger. Ok, on a en plus un événement proche, hein. On voit que là, pour certains, de toute façon, je fais ça au mois de mai, mais bon, après, vous voyez, vous êtes nombreux, donc c'est du collectif. Donc, bon, ça va pas être, pour certains, ce sera peut-être début du mois, mi du mois, fin du mois. Hein. En tout cas, je vous parlais j'allais dire champignons, au lieu de dire papillon. Bon, peut-être que, voilà, peut-être que pour certains, le champignon pourra être significatif. Bref, transformation, on voit bien, je vous parlais de... On me renvoie champignon, ok. De papillon, je vais y arriver. Événement proche, transformation et le pardon, le soleil, la clarté, comme je vous disais. Donc on voit que là, vous changez du tout au tout et vous laissez tomber quelque chose. Hein. Là, vous allez vers votre bonheur, on l'avait, vous vous écoutez, ok. Donc là où vous allez, j'ai même envie de vous dire que ça va être, vous voyez, comme les enfants. Voilà, fini le stress, fini ce côté où... vous voyez, les enfants, ils n'ont pas forcément... c'est le côté un petit peu insouciant. Peut-être qu'on part un petit peu à l'aventure, on a ce côté un petit peu insouciant, on est un petit peu hésitant, mais voilà, après quand on regarde juste derrière, ben, ce qui priorise, alors peut-être que vous avez des enfants, ça peut être aussi significatif, hein, mais voilà, la famille, les proches, et là vous vous écoutez et vous partez voilà, à l'aventure. Hop, ouais, et regardez, on vous parle de lien aussi de vie antérieure, donc je vous parlais aussi par rapport à vos ancêtres, à des choses peut-être qu'on a besoin de se purifier, des choses qui ne vous appartiennent pas, hein, par rapport à des vies antérieures également. Allez, je vais prendre autre chose, je vais prendre plus au niveau sentimental, voir ce qu'on peut vous dire. Allez. Même si là, ça a pu déjà parler pour vous, pour certains. Là, je prends le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit non. Donc, on voit quelqu'un quand même avec la tête baissée, hein, quelqu'un qui est déçu. On vous parle de déception, là. Hein. En tout cas, peut-être des choses où vous avez pu être déçu. Vous avancez tête baissée. Hein. Vous n'êtes pas droit. Vous êtes un peu, pour certains, un peu courbé. C'est comme si on avançait, mais on n'en peut plus. On a peut-être un fardeau ou quelque chose comme ça. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour mes amis lions? On a, bah oui, on a les doutes aussi, et on a par rapport à une union, par rapport à un mariage. Alors, on va voir la suite, hein. Peut-être qu'on vous a refusé, peut-être que vous vous dites non par rapport à une union. Vous voyez selon si vous avez un partenaire ou pas. Ok, alors bon, pour certains, s'il y avait des doutes, s'il y avait un non catégorique, hein, comme on a pu le voir, on voit, bon, en même temps, on a ce pardon, donc on se libère, on voit une réconciliation qui arrive à vous, il y a une étreinte, là, il y a un rapprochement, et on arrive
pardon, à se réconcilier. Allez, je vais en prendre 2 autres, merci. Alors là, on vous parle que c'est une question de temps pour certains. Je vais en prendre une 3e. On a cette horloge, en tout cas, ouais. Et on a, voilà, bon, écoutez, c'est pas la première fois qu'on pourrait être en désaccord, hein, parce que de toute façon, si on se réconcilie, c'est qu'on se dispute, c'est qu'on se sépare, c'est qu'on est en désaccord forcément, et ça se répète, les schémas répétitifs est ressorti. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a de la distance géographique, alors pour certains, vous avez peut-être pris vos distances, cette personne peut-être a pris ses distances, on est éloigné, mais on voit quand même sur cette illustration qu'on communique, on avait la communication, donc là on voit aussi que ces 2 personnes communiquent à distance. Peut-être que ce n'est pas forcément facile parce que on peut être éloigné, on peut être en accord quand même, vous voyez, avec cette réconciliation, mais que pour le moment, ben, peut-être que géographiquement vous n'êtes pas proche, donc on ne peut pas se voir ou avoir encore cette étreinte, mais on arrive à communiquer. Ouais, période de temps encore, et oui, on avait donc la trahison, donc il a fallu peut-être pour certains un laps de temps aussi pour réparer aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Il y en a une qui s'est retournée. Bon, on vous parle de relations discrètes, alors on vous dit d'être discret, discrète, cette personne préfère être discret, discrète dans ses relations, de ne pas se dire les choses peut-être aussi. Cette personne a envie de se réconcilier mais est à distance et reste discret, peut-être un petit peu à distance pour voilà, et que pour le moment on ne sait pas, on avait les doutes, hein. Je vais recouvrir les schémas répétitifs. Qu'est-ce qu'on a? On a la grossesse, alors que peut-être que pour certains on cache aussi, on peut cacher quelque chose, peut-être qu'on, pour certains on va, vous voyez, il y a l'amour véritable, il y a une grossesse, on a peut-être, il y a beaucoup la famille qui est ressortie. Est-ce que pour certains on a envie, voilà, de fonder sa famille avec cette personne? Ça peut être, voilà, votre propre grossesse, comme ça peut être aussi voilà, de nouveaux projets si c'est pas un bébé, hein, voilà, donc d'avancer ensemble dans cet amour, hein, dans cette relation. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Et on voit, bon, on a Cupidon, donc magnifique. Ok, donc là, voilà, cette relation. Bon, des fois, il faut mieux être discret, hein, voilà, ne rien révéler, ne rien dire aussi par rapport à l'entourage. Est-ce qu'il y a des blocages aussi? Est-ce que la famille ne jouerait pas là-dedans aussi? Peut-être que ça peut jouer, qu'il faut, voilà, faut rester peut-être un petit peu discret, discrète. Après, je sais pas. Alors, vous voyez, mais on est en train de me dire aussi que par rapport à l'annonce d'un enfant, il va falloir être discret, discrète, peut-être qu'on ne dit pas encore, voilà, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça vous parle, voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ces messages pourront vous aider. Je vais vous prendre un petit... Oh, pardon. Hop, j'ai fait bouger la caméra. Je vais vous prendre un petit message conseil pour ce mois avec le petit oracle des pensées positives, voir ce qu'on peut vous dire pour ce mois de mai 2026. Allez. Petit message conseil pour mes amis Lion pour ce mois de mai. Ok, merci. On a la guérison. Bon, ben voilà, super. Je suis dans une grande phase de guérison émotionnelle ou karmique, hein. Ma guérison m'apporte beaucoup de lumière et cela me fait grandir. Je m'aperçois que je ne réagis plus de la même façon à mes blessures. Je ressens qu'elles sont apaisées et sur le point d'être même dépassées. Je deviens plus épanoui et serein et j'ai envie d'aller de l'avant. Et le conseil de cette carte, c'est travailler avec votre guérison, avec un thérapeute compétent ou non, j'arrive plus à lire là, je reprends, travailler à votre guérison, pardon, avec un thérapeute compétent si vous en éprouvez le besoin. Voilà. Bon, bah écoutez, mes amis lions, j'espère en tout cas que ces messages, cette guidance pourra vous aider. Moi, je vous souhaite un très beau, en tout cas le meilleur pour ce mois de mai, mais voilà, pas que pour toujours. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.